Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? C'est de voir un petit peu toutes les actus insolites qui se planquent sur le net et relever un peu tous les trucs bizarres qui se passent partout dans le monde, parce qu'il y a des trucs très sympas sur lesquels je pense on peut bien rigoler, tout ça sable comme des copains. Je sais pas si c'est récent ou pas, en fait. Donc ça s'appelle Actu, mais ça se trouve c'est des vieilles actus. Est-ce que vous êtes prêts pour la première actu? C'est parti! Let's go. Attendez là. J'ai vu ce que j'ai vu. Ah oui, d'accord. 5 ans. 5 ans le type. Oh la vache. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Immonde. Ça là. Dégueulasse. On dirait qu'il a une crêpe mal cuite sur la gueule. C'est immonde. 1000 km. Et il partait en road trip avec tous ses potos ou quel était le projet? Dis-nous tout. Ah. Alors là, il veut pas prendre une Switch? Je sais pas moi. C'est très bien la Switch. Il pourra jouer à Mario Kart et au moins s'il fait un accident c'est pas très grave, tu vois. Parce que là, on n'en parle pas mais il a pas eu d'accident, de ce que j'ai compris. Donc c'est que c'est un pilote, hein. Ah. Cette fois-ci ça se passe en France. Un homme se prenant pour un roi interpellé pour intrusion au château de Versailles. Qui c'est celui-là encore? Porteur d'un drap. Donc là on est vraiment sur le drap, le symbole de la royauté qu'on connaît tous, hein, bien évidemment. Ça devait être la période des galettes des rois. Le type, il a chopé la fève et il s'est plus senti pisser. Super, elle est trop belle. Oh, super. Honnêtement, Sherlock Holmes. Je pense que c'est ça qui s'est passé. On enchaîne vers le Kazakhstan. Kazakhstan, mariage d'un bodybuilder avec sa poupée gonflable. Yuri Toloshko. Du coup, il vit avec Margot depuis 18 mois. Alors, ça, c'est Margot. Déjà Margot, j'ai rien contre ça, mais on le voit, hein, elle a un petit strabisme, elle regarde à deux endroits en même temps. Ça c'est un super pouvoir pour les meufs, hein. Hop, elle peut regarder si tu fais pas de bêtises, en même temps, tac, elle prépare le repas. Bon, je lui mettrais bien une cartouche. Ok, donc, il y a une vidéo. Ah, c'est... Oula, c'est bizarre quand même, hein. La baguette... La bague elle est pas à la bonne taille. Vous avez vu? Aïe aïe aïe, il s'est mal renseigné sur la taille de doigt. Là. Elle est trop grande. La bague est trop grande, poteau. Ils sont contents, hein? Si Yuri, il est content comme ça, tant mieux. Et tous mes vœux de bonheur. Tous mes vœux de bonheur. On part en Russie. Il vivait avec une pièce coincée dans le nez pendant 53 ans. Comment ça? J'espère qu'on a des explications et on sait c'est quelle pièce, sinon je pète un plomb. Se plaignait de ne plus pouvoir respirer normalement depuis plusieurs mois. Mais frère, ça fait 53 ans, ça fait beaucoup de mois quand même. Il a 59 ans, il a passé quasiment toute sa vie avec une pièce dans le pif. Une pièce de monnaie. Mais laquelle? Oh, j'ai trop envie de savoir c'est laquelle. Ah ouais, en fait, il avait fait une connerie quand il était gosse, il s'était foutu la pièce dans le nez, et il l'a pas dit à ses darons parce qu'il s'est dit, là je vais me faire éclater si je dis quelque chose, donc c'est terrible. Mais j'aurais aimé savoir c'était quelle pièce. Ça ressemble à quoi les pièces en Russie? Et il y en a des costauds quand même, hein. En fait, je crois qu'il avait une pièce de monnaie. Ok, on enchaîne. Cette fois-ci, on part à Singapour. On attaque ce bel article. Un Singapourien vend des fourmis comme animaux de compagnie. Là, le type, il s'est dit, frérot, enfin, pas comme l'autre, hein, pas comme le russe, il y a un bise. Il y a un truc à faire. Il a ouvert le premier magasin. Ah d'accord.
Il a carrément ouvert un magasin. Alors, j'étais en train de juger, mais je sais pas si vous avez déjà vu les fourmilières dans les espèces de terrariums là. C'est trop stylé. Donc si c'est ça, je retire tout ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. C'est les trucs où... Oh, il y en a beaucoup là quand même. Hein. Oh, il y en a beaucoup là quand même. Hein. Oh, vache. Là. Voilà. Ça, c'est stylé, je trouve. Là, je comprends. Ah, il leur fait des petits parcours et tout. Ouais, par contre, la peluche, frérot, elle est immonde. Coucou. Honnêtement, j'allais en rire. Je pensais que c'était un truc... vraiment à la con. Mais je trouve ça assez stylé. Alors, cette fois-ci, on part en Angleterre. Sur un perroquet qui fait, à ce qui paraît, une imitation de Beyoncé. C'est parti. Toi, par contre, il le fait bien. Chico, le King, il devrait faire The Voice. Ça me ferait trop rire. Mais un perroquet, ça va pas dedans. Complètement débile de l'appeler Chico. Say hello. Go on, hello. Il est trop content. Impressionnant. Bon, on sent que, voilà, reste un peu de travail, hein. Faut pas qu'il s'enflamme non plus, le bébé, hein. Eh non, je déconne. Non, franchement, c'est super impressionnant. Après, je pense que le mot n'est pas très dur. Genre, je pense pas qu'un bébé de 2 mois en France, il te sorte chemise, tu vois. Alors, cette fois-ci, on part en Argentine pour la nouvelle pépite, si je puis dire. En pleine pandémie, un enfant né en Argentine a été nommé d'après le coronavirus. Les parents l'ont ainsi appelé Siro-Covid. Le petit Siro-Covid n'est pas le premier à avoir hérité du nom du virus pandémique. Des couples philippins et indiens ont également appelé leurs enfants d'après le Covid-19. La petite Philippine s'appelle Covid-Marie et les jumeaux indiens sont nommés Corona et Covid. Mais c'est impossible. Déjà, il y en a plein qui mettent des trucs bizarres hein, pour leurs gosses. Mais là, appeler son gosse Corona et Covid, faut être chaud. Hein. Top des prénoms. Bizarre. Benja Paul. Oh, je crois qu'on a trouvé la pépite là. Benja Paul. C'est dégueulasse. Ah désolé hein, s'il y a un Benja Paul qui regarde cette vidéo, mais c'est pas terrible. Hein. Jenifael j'aime bien. Lola Poupoune. Non mais... Petit Neige. Gerbad. Oh là là, Gerbad. Oh. Oi oi oi. Oi oi oi. Gerbad il fait mal au cœur. Gerbad. 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 Immonde. Oh non, là il l'aime vraiment pas le gosse. Hein. Faut vraiment pas l'aimer ton enfant là. Alors ça m'intrigue. Héros. Un homme frappé par une mamie lors d'une partie de loto finit à l'hôpital. Solide la mamie, hein. Je sais pas qui c'est, mais... À 82 ans, elle soulève 2 fois son poids. Elle joue des haltères. En gros, la mamie, elle est arrivée avec sa canne. Elle a commencé à taper partout, à péter un plomb. Il y a quelqu'un qui a dit, ça fait 50 ans qu'elle terrorise tout le monde. Alors elle a pété la tronche du mec avec sa canne. Elle a donné une claque à la femme du mec. Par réflexe, il lui en a mis une. Il a été blessé au bras et il souffre d'une rupture du biceps. Mais la mamie, elle a pété un plomb. Elle a pas eu de kid. Dit des fois, personnes âgées, personnes fragiles, tu parles. Elle arrive là. Ah, j'aimerais juste faire un point sur ça, ça m'a fait rire. Ah là, c'est ma copine qui a écrit le doc. Puissiez comprendre que c'est pas facile pour moi tous les jours. Voilà, vous l'avez là. Une Lamborghini. Voilà. Une belle Lamborghini. Alfa Romeo. Aston Martin. Audi. Lamborghini. Ok.
On a fait le tour de cette petite sélection, la première, du coup. J'espère que vous avez bien gaulerie, que vous avez passé un bon moment avec moi, parce que c'était le but. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, bah j'essaierai de faire ça une fois par mois. Et voilà, comme ça régale. Et comme ça on découvrira un peu toutes les pépites du net ensemble, j'ai envie de dire. Pensez à vous abonner, mettez un petit j'aime, je l'ai pas dit la dernière fois, mais bon voilà, c'est super, ça me soutient et ça me motive à continuer à faire ça. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Au revoir. À bientôt. Bisous.